Yo, Baka Yalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 7 d'Oshinoko et les amis. C'était vraiment incroyable. Regardez mes yeux, j'ai des étoiles dans les yeux, comme l'héroïne à la fin là, qui a ses étoiles dans les yeux, comme le héros qui a qu'une seule étoile au niveau de son œil. On sait pas à quoi ça correspond. Moi, je croyais que c'était génétique, c'était pour bien reconnaître le héros de l'histoire. En fait, non. C'est lorsque la personne est vraiment passionnée par ce qu'elle fait, j'ai l'impression. Et là, vous pouvez le voir que je suis heureux quand je regarde un épisode comme ça. Je me dis, waouh, c'est incroyable. Bien que le premier épisode était meilleur, je trouve, et que là, l'épisode 6 était encore meilleur, celui d'avant, mais on reprend par rapport à l'épisode 7, donc là, on a la suite directement de la personne qui voulait se suicider, et finalement, notre héros Aqua qui vient la sauver, et du coup, on a cette réconciliation par rapport à cette personne qui prend conscience de ce qu'elle a fait, parce que, en fait, quand tu tentes un suicide, c'est souvent par impulsion. En fait, c'est pas directement une chose réfléchie et tout. Là, c'était suite à tout ce qui s'était passé au niveau des réseaux sociaux, surtout sur Twitter. C'est très réaliste, parce que c'est vraiment sur Twitter que tu reçois le plus d'insultes, de menaces de mort, de critiques, etc. et qui te blessent vraiment. Et en plus, cette personne-là était mineure. Et c'est ça qui est particulièrement dangereux dans cet univers de télé-réalité, c'est que finalement, dans cet épisode, tu vois que les parents, enfin plutôt les adultes, qui tournent, qui sont les caméramans, qui font la production de la télé-réalité, en fait, ils sont pas protecteurs. En fait, ils sont là, ce qu'ils cherchent, c'est avant tout du buzz. Et ils savent que ce qui marche le mieux dans les réseaux sociaux, c'est les clashs, c'est les embrouilles, c'est les trucs comme ça qui créent un certain buzz, bien que ce soit acté, que ce soit sur quelque chose de plutôt malveillant à la base. C'est ça qui marche le mieux sur les réseaux sociaux, surtout sur Twitter. Et même d'ailleurs, dans cet épisode-là, il y a quelqu'un à un moment donné qui dit « Ouais, moi, j'ai envie de la voir sombrer, tu vois ?» Et il disait « Ah bon, mais pourquoi ? Parce que c'est ma concurrente. » Donc, tu as cet aspect concurrence qui existe, et tu as ce côté « Les gens veulent du sang. » Les gens veulent voir des gens tomber et c'est ça qui fait que ça buzz, que ça marche et du coup il y en a pas mal des haters et tout qui s'amusent finalement à te critiquer, à t'insulter parce qu'ils sont derrière leurs écrans, ils sont anonymes, ils sont là, vas-y je peux me permettre de l'insulter, de la critiquer parce que de toute façon je suis derrière mon écran, il y a énormément de gens qui font pareil, ils ne me retrouveront jamais donc c'est bon, tout est permis, toc, mais ils se rendent pas compte du mal réel qu'ils font. Et c'est malheureusement ça le cas souvent des gens qui harcèlent d'autres personnes. C'est-à-dire que quand tu harcèles quelqu'un, tu t'amuses. Tu vois, tu es avec tes amis, tu fais le malin, etc. Mais tu te rends pas compte de la véritable souffrance que tu fais subir à l'autre personne. Alors l'autre personne, très souvent en plus, c'est quand ça lui blesse vraiment profondément que les harceleurs continuent parce qu'ils voient que ça fait effet. Alors que quand la personne s'en fout, il laisse. Et par contre, et effectivement, quand la personne se rebelle, et en général, les harceleurs s'arrêtent aussi parce que ils n'ont pas envie de se prendre des coups ou autre, tu vois. Mais bref, épisode très intéressant et on voit quand même la solidarité qu'il y a entre l'équipe de télé-réalité qu'ils ont entre eux. Parce que finalement, tu as toute l'équipe qui arrive pour aller voir celle qui a voulu se suicider et ils sont tous là pour l'aider. D'ailleurs, la première personne qui arrive, elle lui met une claque tellement elle était touchée par sa réaction de vouloir se suicider. Et ensuite, elle la serre dans ses bras. Et tu sens vraiment que voilà, ça l'a touchée au plus profond d'elle, qu'elle ne se confie pas à elle parce qu'elle estimait que c'était vraiment sa pote. Donc tu vois vraiment que là, dans l'équipe de la télé-réalité, là, les différents acteurs, ils sont vraiment très proches. En plus, ils n'ont pas de carapace, ils ne mentent pas, comme ils sont adolescents, ils sont dans leur vrai rôle. Donc voilà, tu sens qu'il y a une véritable équipe soudée qui sont là pour soutenir la fille qui a voulu se suicider, et même t'as Aqua qui va essayer de rétablir sa réputation vis-à-vis du public en essayant de créer un film télé-réalité sur la télé-réalité elle-même, donc de filmer un peu le bon côté, l'aspect des choses qu'il y a en interne, et ça a plutôt réussi. Ils ont prévu un plan, une mini-vidéo sur Twitter qui a bien fonctionné, et même ça, je me demande si ça se passe réellement comme ça sur Twitter, parce qu'effectivement, moi aussi je suis sur Twitter. Moi je suis pas un grand tweetos, j'ai pas une énorme communauté, j'ai jamais fait de buzz, je sais pas vraiment comment ça marche. Je tweete un peu à n'importe quel moment. Et parmi ces actrices, t'as une personne qui est spécialisée dans les réseaux sociaux, là, sur les Twitter, les YouTube et tout, qui dit « Est-ce que tu sais à quelle heure faut poster ? Est-ce que tu sais à quel moment ? Est-ce que tu sais comment tweeter et tout ?» Et c'est vrai que c'est quand même un certain métier, rien que tweeter. C'est pas évident. Mine de rien, dans ce réseau social, il y a certaines techniques qui font que ça marche. Et même, ils ont dit, à partir d'un certain
temps, il faut avoir atteint tel nombre de retweets pour que ça buzz et que ça retweet à foison, tu vois. T'as tout un aspect business derrière qui est quand même impressionnant. Et moi, je me demande si ça marche vraiment comme tel. Hein. Parce que franchement, dans les algorithmes et tout, tu sais pas au final comment ça marche. Mais sur Twitter, ce que je constate, c'est que souvent les tweets malveillants, des tweets où tu dis les termes, où tu clashes les gens, c'est ça qui marche le mieux. Parce que les gens, malheureusement, sont à l'affût du grand spectacle. Et quand tu mets une vidéo, elle n'est pas souvent virale, hein, quand tu as tout le monde qui s'entend bien, c'est la paix, machin. Parce que là, dans l'épisode, ils font ça. Ils disent, oui, on va montrer qu'à l'intérieur, tout est bien, qui finit bien, c'est la paix, on est tous amis et tout. Et c'est ça qui va faire le buzz. Dans la réalité, je suis sûr que ça prend pas. Hein. Et malheureusement, c'est clair que quand tu voyais des émissions de télé-réalité à une époque, voilà, je suis un vieux sur Love Story, quand tu regardes ce que sont devenus les autres, bon déjà on ne sait pas trop ce qu'ils sont devenus, mais tu as surtout cette image de la fille, la gagnante Loana, voilà, qui avait gagné, et tu vois qu'est-ce qu'elle est devenue, tu sens les dégâts de la télé-réalité par rapport à ta vie après. Parce qu'effectivement, dès que tu fais de la télé-réalité, t'as cette image de toi qui va marquer tout le monde autour de toi, et mine de rien, quand tu reprends ta vie normale, elle n'est plus tout à fait normale, parce que tout le monde a déjà cette image de toi. Donc tu vas devoir t'adapter, et même tu ne pourras même plus vivre comme avant, puisque maintenant tout le monde va te considérer par rapport à cette image que tu avais avant. Et encore plus par rapport aux réseaux sociaux de maintenant. Mais bref, c'est tant mieux que ça marche dans cet épisode, ce côté, on va récupérer ta, comment dirais-je, refaire ta e-réputation, faire en sorte que les haters t'oublient, ou du moins t'allègent au niveau de ta réputation. Du coup, les gens croient qu'elle est gentille et tout. Bon, il a dit évidemment qu'il y a toujours des haters, bien qu'ils sont en minorité, qui seront toujours là, en train de haïr la personne. Et malheureusement, c'est vrai. C'est vrai que ça existe, des gens qui ne lâchent pas l'affaire. C'est triste pour eux, hein. Et il y en a certains, je dois dire, malgré tout, que parmi ces gens-là, ce ne sont pas des vrais haters, certains. Parce qu'en fait, moi, je suis dans les réseaux sociaux quand même, et je le vois bien, en fait. Tu as certaines personnes qui sont cachées derrière leur écran ou leur téléphone, qui t'insultent ou qui te menacent de mort ou je sais pas quoi, qui te font des critiques et tout. Mais en fait, ces gens-là, ils sont là juste pour s'amuser. T'as pas des véritables haters qui sont là pour te détruire. En fait, t'as surtout des gens, et je pense que c'est la majorité des haters, hein. En fait, est-ce qu'on peut leur donner ce terme de haters? Je sais pas trop, mais t'as plus des gens là qui se disent « Ce mec est susceptible, donc je vais le faire chier parce que sa réaction me fait marrer. » En fait, ces gens-là sont là pour se marrer, c'est ça qu'il faut se dire. C'est pas des vrais haters en fait. Bon, il existe des vrais détraqués qui sont là, qui veulent vraiment te détruire, qui n'oublieront rien et qui diront ouais lui, ma vie à moi, mon but c'est de le pourrir. Alors ça veut vraiment dire que toi, dans ton rôle, même derrière tes vidéos, t'as dit un truc qui l'a particulièrement blessé, alors que tu vois, les vidéos que je fais, moi, je ne vise personne en particulier. Je ne connais rien de ta vie derrière toi, ton écran. Tu vois, je m'exprime par rapport à ce que je ressens. Et je m'adresse vraiment en globalité à tout le monde, tu vois. Il n'y a pas de haine particulière que je cible quelqu'un. En plus, c'est des hypothèses que je fais. Quand je dis qu'il n'y a pas vraiment de haters, mais que c'est des gens qui sont plus là pour s'amuser et faire chier. Et ce qui leur fait marrer, c'est ta réaction quand toi-même tu es blessé et que tu es énervé. Ces gens-là sont là purement pour abattre des gens, mais surtout pour rigoler. Et c'est le fait que tu sois abattu qui les font marrer. Mais en soi, ils n'ont pas une intention aussi hostile qu'on ne le pense. Ce n'est pas de la pure destruction, c'est plus la recherche de divertissement. Et quand tu as un tweet ou une vidéo qui est trop parfaite d'un point de vue que tout est parfait, tout est bien qui finit bien et tout, moi en général, ça quand je fais ça, ça marche pas. Ça marche pas. En général, les gens veulent ressentir des émotions, les gens veulent voir... tu vois, souvent, on parle de pic de sentiments. C'est-à-dire que les gens aiment bien basculer de la haine à l'amour, puis de la tension, puis tu vois, c'est que ça varie, tu vois. Et c'est ça, en fait, le jeu d'acteur. Mais bref, dans cet épisode-là, finalement, Aqua qui réussit son coup, et finalement, la fille veut remercier Aqua, forcément, puisque Aqua l'a sauvé la vie, et elle s'informe sur... plutôt ses deux copines s'informent sur quel serait le type de femme qu'Aqua aimerait. Et ça m'a fait marrer parce que dans la description d'Aqua au tout début, elle fait « Ouais, je veux que cette fille soit très belle ». Et tout de suite, la réaction des femmes, parce qu'il y a une certaine jalousie souvent des femmes, et même parfois c'est pas de la jalousie, mais bon bref,
du mépris plutôt. J'ai le mauvais terme, c'est pas de la jalousie, mais le terme exact, c'est plus du mépris. Souvent, il y a des femmes qui ont du mépris envers les hommes, parce que le premier truc que certains mecs diront, et c'est vrai, hein, c'est l'apparence physique. Je veux qu'elle soit très belle. Du coup, les femmes, elles sont là, ouais, t'es superficielle, ouais, tu penses qu'au physique et tout. Le mec avait même pas fini sa phrase, tu vois, à quoi. Donc après, à quoi il s'exprime? Mais lui, il avait vraiment son image en tête de Aïe. L'ancienne, c'était sa mère, hein. Enfin sa fausse mère plutôt quand il s'est réincarné en elle, voilà. Mais bref, t'as compris. Finalement, il décrit plus ou moins Aïe et les autres comprennent tout de suite de qui il parle. C'est pour te dire à quel point Aïe avait une certaine emprise sur la société et même au niveau du monde des femmes. Parce que, et effectivement, si vous faites attention à ce qui se passe sur Instagram notamment, parce que les femmes vont beaucoup sur Instagram, bon, ça vient pas de moi, hein, évidemment, j'entends des choses, donc je répète, hein, souvent les femmes, en fait, elles vont sur Instagram pour regarder les autres femmes, et elles complexent par rapport à ce que font les autres femmes qui, derrière ce réseau social d'Instagram, qui jouent sur beaucoup les photos, du coup, elles montrent un côté très parfait, très beauté et très superficielle au final. Et même les hommes, en réalité, bon, nous, ça nous fait plaisir. Effectivement, on voit des femmes avec des super photos, on se dit, oh, c'est beau. Mais en fait, c'est pas nous les plus affectés. En fait, ce sont les femmes entre elles. Parce que les femmes entre elles, du coup, sont jalouses. Et du coup, elles se mettent elles-mêmes la pression entre elles. Et du coup, elles veulent toujours faire mieux. Et c'est pour ça qu'après, entre influenceuses, c'est là que c'est compliqué. Parce que du coup, il y a pas mal de chirurgie, il y a pas mal de quête à la beauté, quête de la perfection. Et finalement, cette perfection se reflète au niveau des vues et de ta popularité. Donc, tu vois que c'est un monde très complexe, Instagram aussi, hein. Bon, là, on a vraiment, dans cet épisode, abordé le thème de Twitter. Parce qu'effectivement, Twitter, t'as comment buzzer, les retweets, les machins. Mais bref, je pense que par rapport aux différents réseaux sociaux, en plus, c'est pas les mêmes catégories de personnes qui y vont. Évidemment, tu as une majorité de personnes, enfin plutôt une minorité de personnes qui vont un peu partout, et tu as des gens qui sont spécialisés dans tel ou tel réseau. Parce que voilà, par exemple, je prends TikTok. À une époque, TikTok, il y avait que des jeunes. Bon, maintenant, il commence à y avoir des plus vieux qui y vont, parce qu'ils se sont dit, oh, ça marche, on va toucher les jeunes et tout. Mais tu vois, par rapport à la tranche d'âge, je pense par exemple que par rapport à la tranche d'âge, effectivement, sur Facebook, tu as plus de personnes âgées que sur TikTok. Après, voilà, c'est vraiment des théories en fait, hein, par rapport à ce que je ressens et tout. Mais par exemple, moi je trouve, c'est une impression encore, hein, que sur Instagram, tu as plus de femmes qui y vont que des mecs. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas, hein, va falloir faire des recherches, mais c'était plus ou moins les chiffres que j'avais vus à une certaine époque. Est-ce qu'elles sont toujours d'actualité ou pas? Voilà. Mais retournons par rapport à l'épisode 7 d'Oshinoko, parce que là, je dérive. Donc, en plus, je sais même plus où est-ce que j'en étais. Bref, la fille qui voulait séduire Aqua, du coup, pour le remercier, elle apprend quel type de femme l'intéresse. Et du coup, c'est incroyable, elle est là dans son bureau à s'informer de toutes les informations par rapport à Aïe. C'est flippant quand même. Une vraie détective, mais genre en quelques instants, j'avais l'impression que c'était en une seule nuit, elle avait toutes les informations par rapport à Aïe, qu'elle savait au bout des doigts toutes ces, je sais pas, tous ses plats préférés, tous ces petits trucs, toutes ces mimiques, finalement, de comment elle bouge, tu vois, parce que une fois à la fin de cette soirée, elle revient vers Aqua et elle limite à la perfection Aïe, et même Aqua croit que c'est Aïe, tu vois, il voit carrément les étoiles dans ses yeux. Alors, est-ce que ces étoiles dans les yeux représentent ceux de Aïe, le même comportement qu'elle a réussi à dupliquer, ou c'est vraiment cette femme qui a voulu se suicider qui maintenant est passionnée par ce qu'elle fait et a vraiment ce côté actrice tu vois la passion en elle et c'est plus sa passion qui se reflète dans ses yeux. Mystère. Moi, je pense que peut-être que finalement, c'est elle qui devient la plus passionnée par rapport à son métier et qui deviendra peut-être l'héroïne suivie de loin. Parce que finalement, les héros, ça reste Aqua et sa sœur. Mais on va voir quelqu'un d'autre évoluer en même temps et c'est peut-être elle. Parce que mine de rien, tu as un développement de personnage, de ce personnage qui a voulu se suicider. Et finalement, on dirait bien que ces étoiles dans les yeux seraient liées au mensonge, liées à la capacité de jouer un rôle. Parce que finalement, Aïe, c'est quoi? Aïe, c'était quelqu'un qui était vraiment très forte pour mentir. Ils le disent dans l'épisode. Ils disent qu'en fait, elle était vraiment très forte pour mentir. Du coup, c'est peut-être ça que les gens aimaient chez elle. C'est ce côté, je joue un rôle
et qui mettait cette carapace, mais que tout le monde tombait dans son jeu d'actrice. Et finalement, à la fin, c'est peut-être ça. C'est peut-être maintenant qu'elle a décidé de séduire Aqua, elle est obligée de jouer un jeu, donc elle joue son jeu de comédienne, d'actrice, et du coup, c'est ça qui fait qu'elle a les yeux qui sont remplis d'étoiles, parce qu'elle applique vraiment sa passion, mais aussi qu'elle est en train de mentir. Donc est-ce que c'est le fait de mentir qui te donne ces yeux-là, et ce qui ferait que, bon, Aqua, bon, il a un œil déjà atteint, est-ce qu'il ment à moitié? Pareil pour l'autre, parce que finalement, c'est des gens qui se sont réincarnés, donc forcément, comme ils se sont réincarnés, ils ne sont pas vraiment eux-mêmes, ils sont obligés de mentir à moitié, donc ils jouent à la fois un rôle qui est le leur, et en plus, bah, ils savent très bien qu'ils étaient quelqu'un d'autre avant. Enfin bref, voilà, j'ai bien aimé cet épisode, super cool. Moi je trouve que voilà, Oshinoko c'est vraiment un épisode, comment dirais-je, un animé à découvrir parce que je trouve vraiment très bien fait et très réel, très contemporain, très moderne, qui reflète parfaitement la situation actuelle par rapport aux réseaux sociaux. Et je suis tout particulièrement touché parce que moi-même je suis un créateur de contenu, donc tout ce qui se passe là-bas, bah, finalement je le vois au quotidien par rapport à mon showbiz en lui-même. Et donc voilà, il y a vraiment cette entraide aussi qui existe dans les réseaux sociaux intercollègues, mais il y a aussi des gens en réalité, faut pas se voiler la face, qui veulent que les gens échouent. Il y a ce côté méritocratie, faut dire ce qui est, entre youtubeurs, entre créateurs de contenu, on va en parler effectivement, parce qu'il y a des gens qui estiment qu'un autre fait du moins travail que toi, du coup il devrait échouer. Tu as ce sentiment d'injustice. Alors que tu en as d'autres, quand tu trouves que l'autre personne est vraiment plus forte que toi, là tu te dis ouais lui il mérite, là j'accepte, tu mérites vraiment ton succès, donc voilà. Mais tu as quand même ce côté méritocratie qui existe, et finalement ça c'est vraiment quand les deux ne se connaissent pas, tu vois, ils sont juste des collègues, mais en général quand tu fais des feats, quand tu invites les gens en live avec toi et que tu discutes avec les autres, en général, ça se passe toujours bien. Après, est-ce que c'est devant la caméra qui sont comme ça et derrière la caméra qui sont différents? C'est compliqué en fait, les réseaux sociaux et tout. Tu ne sais plus qui est vraiment. Et finalement, le plus important, c'est dans ce genre de conditions, se recentrer sur soi-même et se dire qu'est-ce qui ferait le plus de bien pour moi, mais pas se fier aux autres. Voilà. Et souvent essayer de prendre du recul, parce qu'au début on se rappelle que la personne a quand même voulu tenter de se suicider, et se dire voilà, est-ce que je dois prendre au premier degré tout ce que dit l'autre, voilà, est-ce que je dois me construire une carapace et mentir? Et il faut savoir que dans le milieu, voilà, moi je suis déjà adulte, mais quand tu as d'autres adultes et que tu as même des gens qui sont un peu mineurs, tu te dis pour les mineurs, parfois c'est compliqué pour eux. Tu dis, faites attention les gars, c'est le showbiz, c'est un monde difficile qui peut te mener vers le suicide quand même. Mais bref, après c'est pas non plus tout noir, évidemment. Il se peut que des gens trouvent très bien leur place. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui se feront haïr directement et t'en as d'autres qui se feront adorer directement. Ça dépend du charisme de la personne, ça dépend des actes qu'ils font, ça dépend de plein de paramètres. Tu vois, donc tout ça, c'est les réseaux sociaux, c'est le showbiz, c'est la création de contenu. Tout ça, c'est ce qui fait qu'on fait ce que je fais là actuellement, et je kiffe. Je kiffe tout simplement Oshinoko pour l'instant. Donc voilà, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.